plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Ben oui, j'avais un petit problème de vêtements. Oh, Pour les gens qui nous regardent à la télé, je me demandais, j'enlève-tu mon foulard ou je le garde? tu l'as enlevé. Voilà, je Voilà, l'ai c'est enlevé fait. finalement. Alors, vous m'écrirez pour me dire si vous aimez mieux avec ou sans. Bon, et tu veux Écoute, me parler c'est aujourd'hui- vendredi, c'est Oui, anecdotique, et tu veux mais me non. parler des Médias et désinformation. Ouais, des jeunes qui... C'est un sondage, en fait, léger, mais qui prouve que les jeunes ont une très faible confiance dans les médias. Voilà. En fait... Mais moi, c'est le bout qui me fatigue pas, ça. Ah, ça t'inquiète pas? Ben, peu. Pourquoi? Ben, je vais t'expliquer. Moi, si tu me disais, les jeunes, exemple, n'écoutent pas l'émission de Mario Dumont pour savoir ce qui s'est fait au Parlement, Oui. mais ils ouvrent eux-mêmes le canal parlementaire, ils l'écoutent. Mais tu ils vont... rêves. Non, mais ils vont lire eux-mêmes le projet de loi 15 plutôt que de lire ce que le journaliste du Devoir a écrit du projet de loi 15. Moi, je dirais, si tu vas direct aux sources... Ah, mais là, tu rêves d'un monde. Bon, C'est ça que je te dis, tu non. rêves, Mario. Ce qui me fait capoter, Ouais. c'est de lire dans le même sondage que les jeunes sont de plus en plus nombreux à penser que le 11 septembre, c'est pas arrivé, que Voilà. la Terre est plate, Voilà. que tu dis, OK, ils écoutent plus les médias traditionnels, ils suivent plus les médias traditionnels, mais ils se désinforment à toutes Complètement. sortes de sources farfelues Alors, permets-moi juste de rappeler le contexte de ce sondage. et de donner les données. Médias et désinformation, qui a été commandé par 2 écoles de journalisme et de médias au Québec et qui a été commandé donc à la firme de sondage Léger. Et oui, la conclusion, c'est que les jeunes Québécois sont plus à risque d'adhérer à des théories de complot, mais aussi à différents pourcentages de croire certaines informations qu'ils voient non pas dans des médias traditionnels, mais bien sur toutes sortes de sources qui sont sur les réseaux sociaux. Alors, chose, par exemple, auquel c'est quand même 1009 personnes qui ont répondu. Ouais, c'est un vrai gros sondage. Ah oui, c'est un sondage. Chez Une les marge jeunes. d'erreur moyenne de 3 là, mais 1000 personnes qui répondent. C'est un vrai bon sondage sur lequel tu peux te fier, il n'y a pas de problème. Je regardais d'ailleurs le profil des candidats qui ont répondu. Sont surtout des francophones. Les 3/4 sont francophones. Il y a à peu près le tiers de l'université, cégep, secondaire. Il y a des travailleurs, un peu d'étudiants, un peu de tout le monde. Fait que je pense que c'est vraiment un bon portrait. C'est le 18-34, hein, c'est vraiment les jeunes. Ben, c'est-à-dire qu'on a demandé tout le monde, mais on a isolé aussi les 18-35. Et on leur posait des questions aux gens. Les médias traditionnels manipulent l'information qu'ils diffusent. Il faut donc dire oui ou non. Est-ce que les médias manipulent l'information qu'ils diffusent? Et c'est là où les jeunes ressortent du lot, parce que chez les 18-34, il y a une grande proportion de ces jeunes qui disent oui, effectivement, les médias traditionnels manipulent l'information. Mais c'est quoi, je l'ai trouvé ambigu, cette question-là. Parce Pourquoi? que moi, mettons, j'ai fait souvent des conférences. C'est pas ambigu. On manipule pas, là. Non, je repasse d'une ancienne vie, moi, puis je faisais une conférence de presse, là. Ah, comme politicien. Non, Ouais. mais on sait bien. Puis je regardais ce vous qui était- êtes toujours mal cité. Non, on mais je sait regardais bien. ce qui est... Non, mais tu fais une conférence de presse avec un ensemble de points de vue, puis tu regardes ce qui en sort à Radio-Canada, tu dis, ouais. Tu sais, ils manipulent pas, le mot est trop fort, mais ils choisissent. Oui, tout est un choix dans la vie. Tout est un choix dans la vie. Ils choisissent. Et c'est pour ça que moi, C'est pour ça que je te à dis, moi, l'époque moi, où je suis pas j'étais allergique à- journaliste, j'ai été journaliste parlementaire. Et sincèrement, moi, je me plaisais comme journaliste, mais c'est moi parce que je suis un peu rebelle, puis je suis encore aujourd'hui, autant que je l'étais quand j'avais 20 ans. Mais j'aimais bien prendre le contre-pied. Fait que, tu sais, il y avait ce qu'on appelait... Le spin du jour. Le spin du jour. Puis là, tu voyais toute la gang là, qui se garochait avec leur micro pour pogner, puis qui s'entendaient même. C'est ça la clip? Ouais, c'est pas mal ça, ma clip. Toi, ta clip, c'est quoi? La clip, c'est le petit bout de 10 secondes que vous entendez aux nouvelles. Puis moi, j'allais toujours faire mon affaire. J'étais un peu loner, tu comprends? Ailleurs. Puis en général, j'essayais... j'avais suivi des stages aux États-Unis en storytelling. J'aimais beaucoup la façon dont les Américains abordaient la nouvelle, c'est-à-dire qu'ils racontaient à travers des témoignages, ce qui a d'ailleurs été adopté au Québec et au Canada comme façon de raconter des histoires qui touchent les gens dans les bulletins de nouvelles, c'est-à-dire que l'information, tu vas plus vouloir l'écouter si tu es touché, si tu as l'impression que la personne qui parle te représente. Donc, il faut qu'il y ait une adéquation entre le message puis le messager. Tu sais, ça, c'est une base en communication. Et donc, moi, j'allais plutôt, disons que je l'ai fait en Ontario, Queen's Park. Bon, mais ça, c'est comme l'équivalent de
la Chambre des communes à Ottawa ou l'Assemblée législative ontarienne. Voilà. Donc là, moi, j'ai couvert Queen's Park pendant quelques années. Ben, je T'as voyais couvert Queen's Park? Ben oui, imagine-toi donc. Mon Dieu que ça devait être plate. Ben, j'ai été reporter à Radio-Canada. Dans le temps de David Peterson, mettons? Oui, tout à fait. Ah, t'as couvert David Peterson, le premier ministre de l'Ontario. Oui, puis celui qui a suivi. Donc, non, c'était vraiment très intéressant. C'est qui a suivi? C'est Mike Harris? Il y a eu Mike Harris, puis avant Peterson, c'était qui? C'était un autre libéral, mais là, tu viens de me... Écoute, ma mémoire me fait défaut, mais assez là, pour... Parce que là, avant, j'avais 17 ans, 18 ans, là, ça se peut que j'en souvienne. Non, il y en a eu un autre... Non, mais moi, j'avais... Oui, ben là... On a à peu près le même âge. Fait que, bon, on n'ira pas là. Regarde, je te le retrouverai, là, mais c'est pas important là. C'est couvert le prédécesseur de David non, Peterson. On n'a pas mais entre Peterson et Harris, il y en a eu un autre. Oui. Mais bref, regarde. Tout ça pour te dire que quand j'étais à Queen's Park, je m'arrangeais plus pour partir sur des histoires qui étaient en lien avec la nouvelle politique du jour que de me scotcher aux politiciens. Je trouvais ça plus intéressant. Et donc, souvent, ben, ça donnait des reportages différents. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est pas mal ça que la plupart des journalistes font parce qu'on sait bien que... Mais je reviens à nos jeunes, c'est ouais. que c'est pas eux... C'est plus large, c'est plus profond que ça, là. C'est profond parce que je te ramène aux questions. Par exemple, il y a les preuves de contact extraterrestres sont dissimulées au grand public. Il y a 34 quand même de la population qui pense qu'effectivement c'est le cas. Tu vois, il y a près de 6 Québécois sur 10 qui croient que les médias manipulent, contre 46 sur les 35-54, 35 chez les 55 ans et plus. Fait que on voit que chez les jeunes, c'est différent, qu'il y a une augmentation. Pareil pour les attentats du 11 septembre 2001, évidemment. Mais ça, c'est terrible, là. Oui, mais ça, il était jeune. Là, tu parlais d'âge puis de ta référence par rapport à l'événement. Là, évidemment, oui, c'est terrible. Non, mais mettons, tu m'avais demandé qui pense que c'est un complot, les attentats du 11 septembre. Moi, j'aurais dit, mettons, 1 ou 2 de la population. Ah non, c'est important. C'est vraiment important. Mais tu comprends, c'est une affaire sur laquelle il n'y a aucune... C'est une affaire sur laquelle il n'y a aucune ambiguïté, là. C'est 26 le quart des jeunes de 18 à 34. Pensent que c'est un complot, alors que Al-Qaïda l'a revendiqué, ça a été reconnu par les auteurs eux-mêmes, ont reconnu l'avoir fait. Il n'y a aucune forme d'ambiguïté. Il n'y a rien de flou, de questionnable. Oui, mais tu connais le complot, non, mais sur comprends, Internet. Il y en a qui ont mis une forme de Lucifer dans Fumée, mais ça a été fait par des artistes. Ouais. Mais c'est que les théories du complot et les faussetés, les fabrications de toutes sortes d'histoires prennent une place, mais démesurée. Il y a 20 ça, j'avoue que ça m'inquiète aussi, 20 des 18-34 ans croient que le féminisme est une stratégie pour permettre aux femmes de contrôler la société. Il y a un jeune sur 5 de 18-34 qui pense que le féminisme, c'est une stratégie de contrôle par les femmes de la société. Mais là, chez les jeunes garçons, ils se font dire qu'ils n'ont plus accès à certaines places, ils n'ont plus accès à certains postes, ils vont plus à l'université, les universités sont féminines. Ben oui, puis d'ailleurs, la société leur donne raison. Hein. Il y a des femmes partout aux commandes. D'ailleurs, quand on voit des usines de batterie, c'est 4 femmes qui annoncent ça. Non, ça, c'était toutes des hommes. C'était toutes des hommes. Fait que, tu sais, le Québec matriarcal, s'il vous plaît, ça, c'est encore une théorie du complot. C'est tellement pas ça dans les faits. Dans les Il y a universités. un peu plus d'équité, mais sincèrement, les femmes au Québec font encore moins pour un salaire équivalent, pour un travail équivalent, font encore 78 du salaire de l'homme. Fait que, mais ça, c'est dans les perceptions. Et par rapport au... il y en a d'autres comme ça. Le réchauffement climatique, ça, c'est là quand même. Mais ça, c'est des questions qui sont pas vérifiables. C'est des débats politiques, le féminisme. C'est une perception. C'est ça. Alors que les attentats du 11 septembre, c'est un fait. Il n'y a aucun débat politique, il n'y a aucune ambiguïté. Mais on va te parler d'un autre fait, en fait, qui pour moi est un fait, mais pour certaines autres personnes qui sont contre peut être une perception, le réchauffement climatique. Tu sais, il y en a qui vont dire, mais le réchauffement climatique, là, regarde, on en fait trop les gorges chaudes, c'est le cas de le dire. Ça n'existe pas, c'était d'ailleurs une des questions. C'est une affirmation. C'est toutes des affirmations, il fallait que tu dises oui, non. Le réchauffement climatique n'existe pas, c'est une thèse avant tout défendue par les politiques et les scientifiques pour faire avancer leurs intérêts. Et il y a énormément de jeunes qui sont d'accord avec il y a 15 de mémoire là, de jeunes qui disent c'est vrai que ça n'existe pas. Fait que, tu sais, moi je le dis souvent, les jeunes n'ont pas le monopole là, du dossier environnement. On est tout le temps en train de vouloir dire c'est les jeunes, mais moi j'en connais des jeunes qui sont pas si écolos que ça et ils sont pas tous visiblement, il y en a 15 qui sont convaincus que ça n'existe pas le réchauffement climatique, c'est que ça a été inventé. Fait que, tu sais, c'est plein de questions comme ça. Il y en a une autre, écoute, des technologies permettant le contrôle de la pensée sont utilisées sur les gens à leur insu.
Et il y a comme... Mais ça, c'est beaucoup, là? C'est beaucoup. C'est quasiment, je pense, c'est 20 là, parce que j'ai différents chiffres, mais je pense que c'est 20 des gens qui pensent qu'effectivement, il y a des technologies en ce moment... Mais chez les jeunes, c'est beaucoup plus. Chez les jeunes, je pense que c'est 30. Qui pensent qu'il y a des machines qui contrôlent la pensée humaine en ce moment. En ce moment, là. Mais en commençant par la puce dans le vaccin? Entre autres, des choses comme ça, mais c'est quand même fascinant. Et je suis retournée dans certains autres trucs que j'aime bien toujours parce que je trouve ça fascinant. Je t'en ai parlé un peu cette semaine. Tu sais qu'il y a des Québécois qui croient aux anges. Les Québécois croient, mais comme bien d'autres nationalités, il y a beaucoup de gens qui croient aux anges. Je sais pas d'où ça part, cette affaire-là, mais il y a 62... En 2015, 3000 Québécois ont été sondés là-dessus. 62 disaient croire aux anges et 56 Qu'est-ce que tu appelles les anges? Les anges, là, je t'en nomme, je pense qu'il y a... écoute, moi, je crois pas aux anges, fait que je les connais pas par cœur, mais je sais qu'il y en a un qui s'appelle Michael. Les anges de... Les anges, là. Ben, je sais pas, es-tu capable de nommer un ange? Un ange? Je suis le seul ange que... Moi, je suis un ange, mais je suis le seul que je connaisse. J'ai pas fait une recherche sur les anges. Toi, t'es un ange. Oh, faudrait appeler Marie-Claude pour y demander. Mais j'en doute pas. Répondre un ange cornu. Ah, non, moi, toi, ça, je veux pas embarquer là-dedans. C'est ça que tu devrais répondre. Non, je n'embarque pas là-dedans, moi. Je crois pas au diable non plus. Mais bon. 56 des gens croient qu'ils ont un ange qui les protège. Alors, tu vois... c'est quand même fascinant. Tu trouves pas que plus d'une personne sur deux croit mais là, d'entendre dans le grand champ de la foi et tout ça, là, c'est une autre affaire là, complètement. Moi, ce qui me fait... donner un exemple, l'affaire qui me fait... Mais là, attends. Balaye-moi pas ça du revers de la main comme ça, vulgairement. Écoute, 62 des Québécois qui croient aux anges. Tu as beau me dire, il y a 8 ans, moi, je voudrais faire un sondage. Peut-être c'est juste des gens qui sont religieux, ils croient en Dieu, ils incluent les anges dans le portrait, je sais pas. Mais ça dit, la question, c'est croyez-vous aux anges? Je sais pas. Puis il y en a l'autre question, c'est croyez-vous qu'il y a des anges qui vous protègent? Là, toi, tu réponds oui. Moi, si tu me demandes ça, je dis ben non, il n'y a pas d'anges. Je sais pas, là. Ben, il n'y en a pas. Moi, je pense que non. Mais toi, tu as le droit de penser qu'il y en a. Tu comprends? On est dans la perception. Peut-être que tu as une grand-mère décédée qui veille sur toi sans que tu le saches, là. C'est là où peut-être la définition du mot ange peut être débattue. Mais je trouve ça fascinant. Non, mais moi, j'accroche, exemple, un fait, là, d'une simplicité, que Galilée et Copernic avaient établi ça. Ben là. La Terre est ronde. Établie par des... Puis là, maintenant, là, tu disais, à l'époque de Galilée et Copernic, tu pouvais toujours dire, mais là, eux autres, ils ont fait ça avec des calculs. Leurs calculs, ils ont-tu pu se tromper? Et à l'époque, mais maintenant, on a des satellites. Ils ont été excommuniés parce qu'on n'était pas capable de voir. Vérifier. Non, mais plus que des là, satellites. On a des satellites. On est allé. On fait le tour de la Terre en avion. On fait le tour de la Terre en avion. On le sait qu'elle est ronde. Non, mais ça, tu sais que c'est tout arrangé, hein? Non, mais, Isabelle, il y a 40 ans, c'est genre 1% des gens qui pensaient que la Terre était pas ronde. OK? Là, on a de plus en plus de technologies pour... On est allé dans l'espace. As-tu le chiffre des gens? C'est 4-5 maintenant. Ça a quadruplé. 5% des gens croient que la Terre est plate ou autre... Oui. Oh mon Dieu. Donc, tu te rends compte que les réseaux... Et là, je reviens à mon propos de départ. Ouais. Moi, si tu me dis les jeunes se méfient des médias, c'est quasiment une bonne nouvelle. Moi, je dis aux gens, méfiez-vous, tu sais. Écoutez pas juste TVA. Écoutez, allez, vous pensez qu'il y a un reportage, allez voir l'autre. Se méfier puis pas prendre pour du cash, je suis d'accord. Allez voir l'autre poste. Vous êtes pas sûr de ce qui a été rapporté du Parlement? Ah, mais là, oui. Mais là, t'as autre chose. Tu parles multiplier vos sources d'informations. C'est ça, puis allez voir directement mais là, la source. Pas ça. Là, ce qu'on nous dit, c'est que... C'est que là, ils vont sur les réseaux sociaux. En fait, à peu près. Ils vont sur les réseaux sociaux et ils croient de la scrap. Ils croient des inventeurs qui ont fait des photos truquées. Puis ça devient la vérité. Puis ils viennent qui haïssent les médias. Je veux dire, les médias, vous pouvez les haïr, truquent pas des photos, déforment pas des faits, inventent pas des images qui n'existent pas. Sur les réseaux sociaux, vous avez cette pollution-là, mais à la pelletée. Et là, vous croyez de la merde. Vous croyez des affaires... Et le problème, tu sais ce qu'on appelle les chambres d'écho, c'est-à-dire que sur tes réseaux sociaux, tu parles à ta gang. Fait que tu parles juste à une petite gang qui est dans une chambre d'écho. C'est une espèce de pièce. L'image, c'est une pièce où tout le monde dit un peu la même affaire. Fait que tout le monde est d'accord. Puis s'il y en a un qui dit autre chose, on lui dit « Sors de là, t'as pas d'affaires là ». On lui dit carrément, on le voit sur les réseaux sociaux. Fait que ces chambres d'écho-là... Une fois que t'es là-dedans... Tu ne vois que ça. Exact. Et tous ceux qui ne sont pas de ton avis ont forcément tort. Alors, plus que jamais, au lieu d'aller... Moi, je prône la nuance, tu sais, parce que toujours... Je trouve que c'est intéressant de discuter, surtout quand on n'est pas d'accord. Et ça nous amène ailleurs, puis ça nous fait réfléchir, mais là, puis on peut nuancer. Mais là, c'est... T'es obligé d'être d'accord avec moi. Un, puis deux,
tu peux pas discuter avec quelqu'un qui, sur le plan des faits, s'est fait remplir la tête de toutes sortes de faussetés, d'affaires qui n'existent pas, d'événements qui sont jamais... Comment tu discutes avec quelqu'un qui te parle d'un événement qui est jamais survenu? C'est jamais arrivé, ça a jamais été dit, ça a jamais été fait, mais lui, il est sûr de ça, il l'a vu sur YouTube. Comment tu veux discuter? Mais et ça, et je l'ai vécu cette semaine parce que j'ai eu une discussion avec quelqu'un que j'ai rencontré qui me disait tout de suite, il m'a harangué, genre... est-ce que tu peux dire ce que tu penses, toi, par rapport à ce qui se passe en ce moment entre Israël et Gaza? Je dis, ben oui, d'ailleurs. Est-ce qu'on te permet de le dire? Je dis, oui. Qui ont? Ben, le consortium, j'imagine, tu comprends? Là, j'ai dit, ben oui, tout à fait. Mais est-ce que tu as le droit? Moi, ça, c'est pas un gicleur, là. C'est juste. C'est un ange. C'est au-dessus de l'animateur, là. Ça, c'est un ange. On a un ange ici. Non, ça, c'est au-dessus de l'animateur. Ah, si je dis quelque chose qu'il faut pas, je suis arrosé, là. Ça serait très drôle, remarque. T'imagines? Ou alors, on reçoit un petit choc électrique quand on dit quelque chose. Mais donc, je te finis mon anecdote vite. Et donc, il me dit, mais il y a personne qui me donne des directives. Je dis, non, moi, je suis vraiment indépendante. En plus, on est pigiste, tu comprends? Moi, je suis pigiste ici. Là. Mais moi, je suis pas pigiste, puis jamais personne qui m'a dit quoi dire ou quoi pas dire, ou quoi écrire dans le journal, ou pas écrire dans le journal. Et moi, je t'avoue, en 25, 30 ans, en 30 ans de carrière, plus de 30 ans de carrière de journalisme et d'émissions d'affaires publiques, d'opinion, parce qu'en plus, là-dedans, il y a toutes sortes de gens qui disent, le journalisme d'opinion n'aide pas. Moi, je dirais pas ça. Des éditorialistes, il y en a toujours eu. Là. C'est un genre en journalisme. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, mais je trouve que ça a donné un petit swing au journalisme à un moment donné où et je trouve ça intéressant, moi, de donner quand même une opinion. T'es pas obligé de la prendre pour du cash, t'es pas obligé d'être d'accord, mais ça te donne d'autres possibilités, d'autres sources. Puis si t'aimes telle ou telle personne, que tu te dis, cette personne, elle pense plutôt comme moi, ben ça te donne une référence. Mais t'es jamais obligé d'être d'accord avec la personne qui te passe un message. Tu peux en choisir d'autres. Et donc, mais là où j'allais, c'est qu'il y a, je pense, une méconnaissance du fonctionnement des médias, du journalisme, de l'éthique. Puis c'est comme dans d'autres choses. Je te dis pas que tous les journalistes sont bons. Il y en a des mauvais, comme il y a des mauvais garagistes, puis des mauvais médecins, puis des mauvais... Tu sais, il y a tout le temps... Bon. Mais je pense qu'il y a une méconnaissance des médias, de penser qu'on est contrôlé, qu'on nous dit quoi dire. C'est tellement faux. Moi, je dis souvent, tant que je dis pas de niaiserie, je suis pas contrôlé, je suis pas convoqué dans le bureau de patron. Je me suis fait tellement envoyer souvent, les gens t'envoient quelque chose et te demandent pourquoi à TVA vous parlez pas de ça? Pourquoi tu le dis pas? Pourquoi vous dites pas ça? Puis là, tu vérifies leur affaire, puis je veux dire, mettons, en 15 secondes, tu te rends compte que c'est complètement faux ou c'est... Mais moi, en l'occurrence... Tu sais, que le spécialiste qu'on dit, mais c'est pas tout ça, c'est pas... Puis là, tu leur réponds très gentiment. Des fois, je suis gentil, des fois, je viens bête, des fois, je suis gentil. Mais la raison pourquoi La raison pourquoi on couvre pas ça, qu'on le dit pas en ondes, parce que c'est faux. Exact. Puis comme ou parce qu'on n'est pas en mesure de vérifier. Je pense qu'il faut le dire aux gens. Souvent, c'est assez facile à vérifier. Oui, des fois, ça se peut, mais il y a d'autres fois. Tu sais, comme cette semaine, cette personne me disait, mais pourquoi? Est-ce que tu as dit finalement pour le bombardement de l'hôpital? Est-ce que tu as dit finalement que c'était Israël, que c'était pas Gaza, puis que... J'en reviendrai pas sur tout le débat, là, mais... J'ai dit, non, j'ai pas dit ça. D'abord, non, parce que moi, dans ma position ici, à Montréal, je suis pas en mesure de... Je le sais pas. Je le sais pas, comme disait Hubert Reeves. Je le sais pas. Alors, après, on dit qu'on a des images, on veut le voir, mais même aujourd'hui, à la décharge de certains, c'est vrai qu'aujourd'hui, même quand tu as des images, ça fait pas de ces images une preuve non plus, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui sont truquées. Donc, c'est vrai qu'on est dans un flot de nouvelles où ça devient difficile, même pour les médias, de faire la part des choses. Mais moi, je pense qu'il faut des entreprises médiatiques et des journalistes pour faire ce travail-là, parce qu'on est plus outillés. Et je ramène toujours au fait que, heureusement qu'il y a des journalistes pour faire des enquêtes, parce que sinon, ça serait bien plus... Tous ceux qui pensent que le gouvernement nous contrôle, imagine s'il n'y avait pas de journalistes. Écoute, on pourra en parler longuement, mais... À suivre. Certainement. Et puis, bonne fin de semaine. Merci, bonne fin de semaine.